Je suis de spécialité polymériste. Donc, qui dit les polymères, c'est la présence des déchets plastiques. Polymères en général. Ensuite, ça vient les plastiques. Quand ça vient les plastiques, il y a un problème de déchets. Donc, si je venais à lire le titre, je peux avoir pas mal de mots-clés et pas mal d'idées. Valorisation, qui dit valorisation, c'est recyclage. Valorisation, recyclage. Déchets plastiques, on les connaît. Donc, à base de PET, c'est le polytéraphtalate d'éthylène. Le polytéraphtalate d'éthylène, il est présent dans les bouteilles de boissons. Dans les mortiers, pour protéger les civils, je pense que vous connaissez tous les mortiers. Il reste le truc composite, parce que là vous avez deux phases. Donc la phase minérale, c'est la partie ciment, sable, et il reste la partie c'est la partie organique, la phase organique. La phase organique c'est quoi? C'est le polymère en lui-même. Qui dit organique, le principal élément de la phase organique c'est le carbone. Donc, de ce fait, il viendront les différentes questions. Quelle est l'interaction entre la phase organique et la phase minérale? Est-ce qu'il y a seulement des interactions simples, chimiques, physiques, etc. Alors, je commence par le plan de travail. C'est un travail que je vais présenter. Tout d'abord, on va essayer de voir une introduction. L'introduction, je vais parler quelquefois un petit rappel. C'est le travail que je vais présenter, le travail que je vais présenter ici de la conférence. C'est un travail réalisé avec mon doctorant qui vient juste de soutenir son doctorat. Okay? Donc, c'est une تحفيز بالنسبة للطلبة اللي معنا جدد ما سوتناوش. Tout est simple. Même on peut réaliser beaucoup de choses au sein de notre pays, au sein de notre laboratoire, mais il faut la collaboration. Donc, une introduction, ensuite c'est les matériaux utilisés et les méthodes d'essai, les résultats et discussions. On va essayer de voir les propriétés physico-mécaniques, thermiques, les facteurs de durabilité, l'expansion ACL. L'expansion ACL, c'est l'alcali silica réaction. Des mortiers composites écolo. Qu'est-ce que ça veut dire écolo? Il vient du terme écologie. Parce qu'on a, qu'est-ce que je vais faire? Là, le titre, c'est valoriser. Je vais essayer de valoriser les déchets plastiques. Donc, on a par la suite, c'est un sujet d'environnement, c'est un sujet vert, c'est un sujet où je vais éliminer une certaine partie de le déchet qui nuit à notre environnement. Ensuite, on va essayer de voir une petite comparaison et un classement des différents mortiers obtenus. On termine par une conclusion générale. Pour la présentation. J'ai une question concernant les mortiers à base de PET. Est-ce que le comportement de ces mortiers vis-à-vis, par exemple, les incendies ou par exemple dans le cas les environnements, par exemple, la température très élevée, puisque c'est un mortier c'est un PET mélangé avec le sable. Donc, les déchets, on va les trouver dans la peau de béton, par exemple. Et il y a une relation directe avec le milieu extérieur. Est-ce qu'ils vont résister à ce phénomène, la température? Par exemple, il y a le cas en Algérie, quand on a des fois les températures de 50. À ton avis? Pour ce qui est de ça, il n'y a pas un problème. Ça, le problème, où va se situer? D'ailleurs, on a fait des études, les doctorants qui avaient fait de le côté, c'est de faire, essayer de faire réaliser des éprouvettes, d'accord, et les mettre dans un four jusqu'à l'heure de 500 degrés, 800 degrés, jusqu'à 1000 degrés. Donc, là, on a fait un essai où on a étudié avec un autre type de déchet, c'est
le polyéthylène. C'est les sacs en plastique. Donc on peut y aller jusqu'à un degré de température de l'ordre de 300 degrés. D'accord, de l'ordre de 300. Si vous avez, bien sûr, un incendie où la température, vous allez avoir plus que 300 degrés, parce que là, sérieusement, si on gagne Haja, on va perdre dans un autre cas. Je ne peux pas dire que les matériaux à base de déchets plastiques, là, on va les recycler. Est-ce qu'on va les appliquer directement? Déjà, le point, vous l'avez soulevé, il y a peu de recherches qui ont été faites. Le côté amené à faire réaliser des bétons, essayer de voir l'incendie. Alors présent, il y a peut-être 5 ou 10 articles qui parlent sur le truc. Il y a un autre phénomène. C'est est-ce que, quand il y a un incendie, est-ce qu'il ne va pas y avoir des dégagements de gaz? Parce que la partie cimentaire, vous avez la phase organique. Donc, est-ce que je vais mourir, bon, soi-disant, à cause le chantier ou là à cause des gaz qui vont être dégagés, la fumée qui va être dégagée.